tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 23 janvier au matin. Alors, j'ai pas déjeuné ce matin, j'ai d'abord été directement sur le bureau. Je devais absolument avancer dans mes études et là j'ai fait une petite pause pour déjeuner et du coup je vais devoir décaler mon repas du midi qui du coup sera plus vers 15h etc. puisque je n'ai pas pris la peine de déjeuner ce matin, ce qui n'est pas bien du tout. Je suis en train de faire cuire mes pancakes protéinés et ça c'est génial hein, quand vous faites des pancakes avec un shaker comme ça, vous n'avez plus qu'à verser et sauf qu'en fait moi maintenant je les fais en version crêpe donc c'est génial, voilà. J'adore vraiment. J'utilise... Ah, je suis cassée, je vais vous expliquer après, mais je suis cassée de partout. J'utilise ceci, les protéines pancake mix de chez MyProtein et je le prends en goût sirop doré. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de l'article directement dans la barre d'infos. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, hein, pas du tout, mais je teste plein de produits de chez MyProtein. J'ai acheté aussi ça. Il n'y a pas d'étiquette, je vais vous montrer comme ça. Ce sont des chips protéinés à 99 calories pour 11 grammes de prot. Et la compo est bien. Elle n'est pas dégueu. Donc, niveau valeur nutritionnelle, je me suis dit, le vendredi, je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit, mais le vendredi, c'est normalement le cheat meal. Sauf qu'ici, moi, je ne prévois pas d'en faire à chaque semaine. Donc, du coup, je me suis dit, quand on se retrouve en famille et qu'on fait le cheat meal, pendant que les autres mangent des chips normaux, moi, je peux tout simplement m'autoriser un petit paquet de chips comme ceci. Et du coup, avoir la sensation quand même de faire un pseudo cheat meal. Voilà, donc ça peut être sympa. Je me suis dit, ça, c'est vraiment pour tester, goûter, parce que c'était pas une obligation. Vraiment pas. Je mange aussi, attendez, je vais retourner mes crêpes parce que sinon ça va cramer. J'ai fait n'importe quoi, elle s'est cassée. Je prends aussi les cookies protéinés, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Ceci, alors il faut bien faire attention là, dans les cookies parce qu'il y a beaucoup de différences. On s'en rend pas vraiment compte. Par exemple, ceux-ci, ils sont beaucoup moins riches en calories. C'est 190 calories pour 25 grammes de protéines. Par contre, j'en ai des autres. J'ai mal au bras. Une boîte de cookies, j'arrive pas à soulever. Vous voyez, c'est un peu les mêmes étiquettes, mais une autre saveur. Et pourtant, là, on est sur 38 grammes de protéines. Mais par contre, on est sur une valeur nutritionnelle de 323 kilocalories. Donc, clairement, on n'est plus du tout dans le petit encas. Donc là, il faut bien faire attention et voir le pourquoi vous utilisez ce produit-là. Donc ça, c'est bien faire attention à tout ça. Bien évidemment, je prends également tous mes compléments, etc. Ça, je pourrais vous en reparler un peu plus tard, mais j'attends vraiment de voir un peu les effets de la cure. Si ça sert à rien, ça sert à rien. En tout cas, moi, je me sens déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais il faut voir sur le long terme si ça sert vraiment à quelque chose. Alors, pendant que ça finit de cuire, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai mis en place cette semaine. Alors, ce week-end, j'ai testé le CrossFit. Hot like 100. Hello. Loading, straight with the lyrics like I'm bowling. Keep pushing on, keep rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MC's bronze or silver. These vibes here are golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning. TikTok, come to London, get ripped off. Clairement, ma belle-sœur fait du CrossFit depuis pas mal d'années, je pense maintenant. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu parler du CrossFit, mais c'est vrai que principalement, c'est plus elle qui m'a parlé du CrossFit, mais il y a déjà pas mal de temps. J'ai jamais vraiment relevé, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de tester, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de mettre ça en place et j'ai toujours eu des réticences parce que pour moi, le CrossFit, c'était un peu en mode on te dit ce que tu dois faire, tu comprends rien du tout et tu te démerdes et tu le fais et voilà, vite fait, bien fait. Et c'est un peu en mode armé, etc. Voilà, moi, c'était vraiment l'image que j'en avais. Sauf qu'en vrai, ça se passe, mais pas du tout comme ça. Donc du coup, on se retrouve dans une position où c'était juste génial. Je ne peux pas vous dire autrement. En fait, j'ai eu, grâce à une fille sur un groupe Facebook, elle voulait présenter, donner l'occasion de tester son cours de CrossFit. Et donc du coup, elle offrait une journée présentation, première séance gratuite, etc. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, elle était tellement gentille, tellement douce, etc. Je me suis vraiment sentie en confiance.
Ça n'a pas été évident pour moi parce que je n'ai plus aucune condition physique. À cause de l'insuline, et je me suis beaucoup trop servi de l'insuline comme prétexte pour m'auto-saboter. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où ce problème d'insuline, mon ego l'a tellement mal vécu que je me suis auto-rajouté un sabotement moi-même. Et ça a été horrible. Et du coup, j'ai perdu toute ma condition physique. Mais quand je vous dis toute, c'est toute. Ça a été beaucoup trop long. Attendez, ça crame. Donc, je disais, j'ai perdu vraiment toute ma condition physique. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il faut reprendre la base. Il faut recommencer, il faut y aller. Donc, j'avais recommencé, en fait, vendredi. Oui, vendredi, hein, on s'est retrouvés ensemble. J'avais recommencé vendredi à aller à la salle. Du coup, j'avais fait une bonne séance jambes. Purée, j'étais au bout de ma vie. Enfin, le lendemain, c'est jeudi. C'est jeudi que j'ai été. Non, c'est jeudi que j'ai été. Vendredi, j'ai eu mal, mais samedi, c'était encore pire. Je me suis dit, mon Dieu, dimanche à midi, on a cours de CrossFit. Comment ça va se passer, etc. Le dimanche, le plus gros en soi de mes courbatures était plus ou moins passé, mais j'avais vraiment encore mal aux adducteurs et quelques petites courbatures à droite et à gauche, mais ça passait. Mais mon Dieu, j'étais stressée, donc j'avais demandé à ma soeur et à ma belle-sœur de venir avec moi, puisqu'elles font du CrossFit à deux. Du coup, je me suis dit, bon, au moins, ça va m'aider, je vais pas me sentir seule, etc., etc. Parce que, voilà, je me prenais trop en fait de mauvais prétextes, d'excuses bidons, etc. Et je me suis dit, bon, cette année 2023, vous le savez, c'est notre année. Je me suis dit, stop. Donc, on a été au cours de CrossFit, j'étais hyper stressée. Et au final des choses, franchement, quand je suis arrivée, j'ai eu envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer parce que j'avais honte de mon corps, j'avais honte de moi, j'avais honte de cette année passée, j'avais honte de savoir qu'au fond de moi, j'ai des capacités, si je le veux vraiment, et qu'en fait, j'étais une merde, clairement, j'étais une merde à la séance, hein, une grosse merde, je ne savais rien faire, mais enfin vraiment, après, attention, moi, mon point, entre guillemets, fort, corporel, c'est mes jambes, mon point faible, c'est mes bras. Donc bien évidemment, tout ce qui va être pompe, des burpees, etc., c'est laisser tomber, c'est catastrophe. Alors en plus de ça, avec un surpoids, en plus de ça, après le fait de ne pas réavoir fait de sport depuis très longtemps, mon Dieu Seigneur, catastrophe. Catastrophe. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce cours. Je me suis dit, tu sais quoi, lâche prise, c'est pas grave. Tu recommences à zéro, c'est pas grave, mais éclate-toi, passe un bon moment, amuse-toi. Et c'était génial, franchement. Ça dure environ 1 heure, le cours, plus ou moins. Mais c'est hyper hard. Enfin, franchement, c'est hard, mais pas comme je le pensais. Pas en mode militaire, c'est-à-dire les exercices sont hard. Bon, on est très bien encadré, on est bien soutenu également. Et on n'est pas non plus en mode catastrophe. On est obligé de le faire ou ci ou là ou non, vraiment pas du tout. Donc vraiment ils sont, enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré. Donc je me suis dit ok, j'ai vraiment fait le pour et le contre, j'ai vu un petit peu attendez, je retourne les crêpes. Donc du coup je disais, j'étais en train de faire des recherches parce que vous savez, enfin je sais pas, non en fait je vais arrêter de vous dire vous le savez parce que tout le monde ne vient pas du groupe Facebook. Donc je suis une personne qui, en fait, a besoin de faire le pour et le contre, de savoir si dans ce que je vais m'engager, que ce soit un achat, que ce soit un truc sportif, que ce soit des vêtements, que ce soit n'importe quoi. Si par exemple j'ai testé une nouvelle gamme complète de cosmétiques ou quoi, j'ai vraiment besoin de faire le pour, le contre, de tester tous les produits, de voir un petit peu les comparatifs, etc. sur tous les produits, les gammes, etc. Ben là, c'est pareil pour le sport. Et donc, du coup, je me suis dit, ok, là, du coup, j'ai jamais testé de CrossFit. Les cours de musculation, sport, etc. ne commencent que la première semaine du mois de février. Donc là, je me base avec les connaissances basiques que j'ai. Et donc, du coup, je me dis, ok, j'ai pas encore le niveau que je souhaite avoir. J'espère que je l'aurai en juin. Mais du coup, il faut impérativement que je sache qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais plus à la musculation? Est-ce que je continue le CrossFit? Qu'est-ce que je fais? Et c'est vrai que là, du coup, je me suis dit, ok, bah en fait, c'est vraiment pas mal le CrossFit. Quand je me renseigne un petit peu, quand je vois un petit peu les avant-après des personnes, quand je vois un petit peu les sites internet, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, j'aimerais quand même bien réussir à faire au moins 3 séances de CrossFit par semaine. Donc, je voulais quand même faire 5 séances de sport par semaine. Donc,
Je sais pas trop comment bien agencer les choses. Faire 5 séances de crossfit par semaine, c'est bien, mais le problème, c'est qu'on a besoin de repos musculaire pour avoir une évolution musculaire, puisque le muscle se construit au repos. Je sais pas quoi faire. Du coup, je sais pas quoi faire. Je vais contacter la personne. J'ai pas encore fait d'abonnement. J'ai mal. J'ai mal partout. Même le fait de faire ça. Ah, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal ici, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout, j'en peux plus. Je vous assure, même une boîte de chips, rien que le fait de faire ça. Ah, je suis au bout de ma vie, j'en ai marre. Bon, après, il faut clairement se le dire, le CrossFit, c'est un sacré budget mensuel. Mais je me dis, enfin voilà, je suis pas une fille, je fais pas énormément de choses dans ma vie. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais une fille qui sortait énormément, une fille qui noyait mon argent bêtement ou ce genre de choses. Or que là, à l'heure d'aujourd'hui, je fais encore des sorties, c'est pas ça, mais je suis beaucoup plus raisonnable, je suis beaucoup plus réfléchie, je suis beaucoup plus posée. Et donc, je ne noie plus cet argent comme ça, en veux-tu, en voilà, à droite et à gauche. Et donc, je peux largement me permettre de l'investir sur moi, en moi et pour moi. Alors, ce que j'appelle par sur moi, en moi et pour moi, tout simplement, mais dans des formations, comme par exemple les cours, dans des formations, par exemple bien-être, spiritualité, les huiles essentielles, le sport, etc. Toutes des choses qui vont me faire du bien. Et donc, je me dis, bon, ok, faire le pour et le contre, pour voir un petit peu si je me lance dans l'aventure CrossFit, mais j'ai bien envie de retester. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve quelques jours plus tard, je vous avoue. J'étais en train de déjeuner et je me suis dit, il faut absolument pas que j'oublie de vous filmer aujourd'hui. J'ai enfin refait mes ongles, même si je vous avoue que c'est un petit peu long avec le sport. Enfin bon, bref, je vais tout vous expliquer. J'ai fait ma deuxième séance de CrossFit. Je vous avais expliqué dans la dernière vidéo que j'avais commencé le CrossFit et cette fois-ci, j'ai dû y aller toute seule, sans ma soeur et sans ma belle-sœur. J'étais trop mal à l'aise. Mais encore une fois, voilà, j'ai discuté avec une fille qui y va. Elle m'a mis vraiment à l'aise. Et du coup, j'ai été et c'était vraiment trop chouette. Je me suis vraiment bien sentie. Du coup, j'ai signé un abonnement pour 1 mois. Je me suis dit, je vais voir sur ce mois combien de fois j'y vais, comment je me sens, etc., etc. Je vous avoue que je suis triste un peu de vous en parler aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je suis pas dans un bon mood. Et c'est pour ça aussi que je voulais filmer parce que je voulais vraiment vous montrer qu'il n'y a pas que vous quand vous avez des moments en down, bah, que c'est tout à fait normal. Pourquoi je suis un peu comme ça? Tout simplement parce que je me pèse pas, hein. Donc, comme vous le savez, mon chéri a caché la balance. Et je vais pas me peser jusqu'à mon rendez-vous chez l'endocrinologue et qui est, je crois, au mois de mars. Donc voilà. Et je vous avoue, je suis un peu... Vous savez, les démons, là, en mode je sais pas si je maigris, est-ce que je maigris, est-ce que je maigris pas. J'ai l'impression de pas maigrir, j'ai l'impression... Et il y a des moments, donc 5 minutes avant, je me dis, ouais, je sens que je m'affine, je sens que si, je sens que là. Et 5 minutes après, ouais, regarde comment... non, il y a rien qui a changé, ton corps c'est toujours le même. Et en fait, ça me paralyse le cerveau, mais vraiment un truc de fou. Vraiment, qu'est-ce que c'est que ça, là, sur mon mur? Il y a pas lieu d'avoir cette tache, je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, qu'on a peut-être dû, quand on a enlevé les décos de Noël, on a peut-être avec le cadre juste au-dessus parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir cette tache. Ce mur n'est jamais touché. Donc, je vois pas le pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va mettre en couleur. Donc, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, c'est très chiant, mais je ne lâche rien, hein. Je lâche pas ma diète pour autant. Je continue. Ouais, franchement, là, ce matin, je mange un petit granola, fromage blanc, sirop d'agave avec du kiwi et mes compléments alimentaires. Bon, voilà, rien de fifou. Mais c'est dur, là c'est dur parce que... Enfin... Et d'un autre côté, j'ai pas envie de me peser parce que je me dis, imagine, en fait, là avec le sport, j'ai tellement mal partout, je sens mes muscles qui sont congestionnés fois 100. Donc je me dis, en fait, là maintenant, tu risquerais de te peser et pas voir une perte de poids sur la balance, alors que la perte de masse grasse est là. Et donc là, ça me ferait tout remettre en question et repartir dans le même schéma. Donc d'un autre côté, je suis contente de ne pas me peser, mais voilà. C'est pas évident. Mais bon, en même temps, ça me fera vendredi officiellement qu'une seule semaine que je commence. Donc on peut pas avoir ce genre de dialogue après 6 jours. Non, c'est pas possible. Après 1 mois, 2 mois, ok, pas après 6 jours, quoi. Donc voilà, c'est parti pour cette journée.
Il est à présent 22h45. Je suis toujours... oui, je suis en pyjama. J'ai froid. Mais je suis sur l'ordinateur toujours. Je vous avoue, j'ai pas trop le moral ce soir parce que il y a des choses qui se mettent en place, je le sens, je le sens dans mes ressentis. Et là, je suis hors de ma zone de confort. Je suis énervée, je suis stressée parce que je sais pas physiquement où je vais. Je sens vraiment énergétiquement, spirituellement qu'il y a des gros changements qui arrivent pour moi. Et ouais, je stresse. Je stresse énormément parce que je déteste être hors de ma zone de confort. Je déteste... ouais, j'ai peur. Clairement, j'ai peur. Même si je sais que ça va être ultra positif pour moi, ça me fait hyper peur. Donc, bref, on verra les prochains jours. On verra. Toujours laisser faire l'univers. Il a un plan parfait pour chacun de nous. Donc voilà.